connaît le ministère des Transports pour ses activités de construction, d'entretien et de réparation d'infrastructures, de routes particulièrement. Ce que le monde sait moins, c'est qu'au ministère des Transports, il y a une fonction environnementale qui vise à protéger l'environnement, la nature, la faune, la flore, et évidemment les habitats. Ce qui nous amène à faire des évaluations environnementales de nos projets parce que le ministère est soumis aux lois et règlements en environnement comme tous les grands entrepreneurs de travaux publics. En faisant des évaluations environnementales, on s'aperçoit de temps en temps qu'il y a des animaux particulièrement fragiles ou des habitats qui sont plus fragiles que d'autres, dont les tortues. Or, les tortues au Québec, il y en a 8 espèces, dont 6 qui sont en situation précaire. Il y en a pas beaucoup. C'est des animaux qui sont à la limite nord de leur aire de distribution et qui méritent d'être protégés. À Beaumont, dans l'Outaouais, on a essayé de faire des mesures d'atténuation et de compensation parce que les travaux enlevaient la ponte des tortues pendant 1 année, ce qui représentait un impact assez important. Fait qu'on a construit un îlot qui est basé sur le même aspect que les accotements de route, c'est-à-dire avec de la roche et du gravier. Et cette année, c'était la première mise en eau du projet et les tortues ont été pondre là-dessus. Alors, il y a des choses qu'on connaît des tortues comme elles pondent dans les accotements, il y a des collisions avec les véhicules et il y a de la prédation par des prédateurs, entre autres les moufettes et les ratons laveurs. Mais on n'a aucune idée de l'impact réel des routes sur les populations de tortues. D'ailleurs, c'est tellement peu étudié au Québec qu'on ne sait pas quelles sont les grandeurs des populations de tortues dans un étang donné. Par exemple, est-ce qu'il y a 4 tortues à l'hectare, 12 tortues à l'hectare? On ne sait pas. Ce qui m'a amené à préparer un projet de recherche pour vérifier ces données-là et à obtenir des données quantitatives pour pouvoir juger de l'impact réel des routes. Est-ce que le fait que les tortues pondent dans l'accotement des routes, c'est un bilan qui est positif ou négatif? Est-ce qu'il y a plus de mortalité causée par la ponte dans les accotements que de taux de survie intéressant? Parce que si les tortues viennent pondre dans l'accotement, il n'y a personne qui leur dit d'aller là. C'est qu'elles doivent trouver que l'habitat est intéressant, il y a un bon drainage, c'est chauffé au soleil, et etc. Le ministère des Transports a décidé en 2004 de faire une étude qui visait à évaluer l'impact des routes sur les populations de tortues. Une étude qui s'est déroulée dans l'Outaouais, étant donné que c'est là au Québec où on retrouve le plus de tortues. L'étude visait principalement la mortalité des tortues sur les routes et les pontes de tortues le long des routes. Pour ce qui est du premier volet, la mortalité routière, on effectue un décompte sur des routes sélectionnées en Outaouais, des tortues qui sont mortes sur les routes. On fait ça au mois de juin, étant donné que c'est la période où il y a le plus de tortues qui s'aventurent sur les routes. C'est la période de reproduction, la période de ponte. Et là, on effectue le décompte, on localise les tortues mortes, on les identifie, on vérifie s'il y a plus de mâles que de femelles, des choses comme ça. On mesure la distance séparant la tortue d'un milieu humide le plus proche. Et puis, on compare ensuite les résultats avec des données du ministère des Transports, comme le débit de véhicules par jour, la vitesse, des choses comme ça. Serpentine qui s'est fait frapper par un véhicule. On voit l'arrière de la dossière est craquée. La blessure est grave, la tortue ne va probablement pas survivre. Puis, par palpation, là, en touchant, en dessous du ventre, je sens qu'il y a des œufs dedans. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on ramasse la tortue. On la garde en captivité dans un bac, on essaie de la sauver. Mais si elle meurt, on l'ouvre puis on récolte les œufs, on les place dans un incubateur puis on réussit à en sauver. La femelle tortue serpentine qu'on avait ramassée, là, blessée, finalement elle est morte le lendemain. On a été capable de récupérer les œufs qu'elle avait dans le corps. Elle avait 35 œufs, puis ces 35 œufs-là ont éclos en captivité. Ici, vous avez des bébés de la portée. C'est très petit, hein? C'est fraîchement éclos. C'est gros comme un 2 $. Ces bébés-là vont être élevés en captivité durant tout l'hiver et relâchés au site exact de capture de la mer au printemps prochain. Pour ce qui est des sites de ponte, ce qu'on fait, c'est qu'on compare les nids. On a 5 sites de ponte situés en bordure des routes et 5 sites situés loin des routes. On identifie tous les nids des tortues en période de reproduction. Il y a des observateurs à chaque secteur qui vont identifier, ils vont mettre un clou, un point GPS pour localiser les nids. Ils voient la femelle pondre, en fait. Puis, on fait le suivi des routes versus loin des routes et on compare si le taux de prédation est le même. Autrement dit, est-ce qu'il y a plus de nids qui se font manger par les ratons laveurs, les moufettes en bordure des routes qu'en milieu dit naturel, loin des routes.
Et ensuite, on compare aussi le succès d'éclosion. Parmi les nids qui n'ont pas été prédatés, qui n'ont pas été dévorés, est-ce que le succès d'éclosion est comparable? Ou il est meilleur ou il est moins bon en bordure des routes? On a effectué aussi du marquage recapture. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné 5 étangs situés le long des routes en Outaouais où il y a des tortues qui se font écraser. On a capturé les tortues de différentes méthodes. On les a capturées soit par fouille active. En fait, ça consiste simplement à fouiller dans les habitats, dans les étangs, et capturer les tortues à la main ou au filet. T'as pas marqué celle-là? Non. On a aussi utilisé des verveux, qui sont des boîtes en filet, à l'intérieur desquelles on place une boîte de sardines. Et puis, à tous les jours, on fait le relevé, on ramasse les tortues qui sont capturées à l'intérieur. Troisième méthode utilisée, c'est le panier à bûches, qui est un panier en broche qu'on place sous les bûches flottantes. Les tortues montent sur les bûches pour se faire chauffer au soleil. Et quand on s'approche, bien, les tortues plongent à l'eau, se retrouvent au fond du filet, se cachent en fait au fond du filet, puis nous, bien, on les récolte. Une fois les tortues capturées, il faut les marquer pour être capable de les reconnaître. Ce qu'on fait, c'est qu'avec une lime, on encoche des écailles sur la carapace de la tortue. Chaque écaille porte un numéro spécifique. On est capable de reconnaître la tortue. On peint aussi un numéro avec de la peinture, le même numéro que celui de l'encoche, sur la carapace, ce qui évite de courir après une tortue. Quand on la voit à distance, par exemple, on sait qu'elle est déjà marquée. Mais la peinture part après environ 2 mois. Au fil du temps, on fait toujours de la capture dans les mêmes étangs. On finit par recapturer des individus qui ont déjà été marqués. Puis, par un calcul de proportion, on est capable d'évaluer la taille de chacune des populations, c'est-à-dire le nombre de tortues qui constituent ces populations. On connaît le nombre de tortues qui meurent sur la route, on a le nombre de tortues qui vivent dans l'étang. Directement, on est capable de comparer la proportion de mortalité versus population complète et d'évaluer l'impact. On a dénombré une centaine de tortues par année qui meurent sur les routes de l'Outaouais, majoritairement des tortues peintes et des tortues serpentines, qui sont les 2 espèces les plus communes. À certains endroits, en fait, la densité de tortues mortes, évidemment, est variable d'un endroit à l'autre. En général, la densité, si on compare par kilomètre, est faible. À certains endroits, il y a des concentrations. On peut dire qu'il y a un problème localement, mais non globalement. C'est-à-dire qu'à certains endroits, le nombre de tortues qui meurent sur les routes est élevé comparativement au nombre de tortues qu'on retrouve dans les populations adjacentes. Mais en général, il n'y a pas de problème global pour les populations de l'Outaouais. Au niveau des nids de tortues, le taux de prédation est naturellement élevé, ce qui est normal. Et puis, parmi les nids qui n'ont pas été dévorés ni par les ratons laveurs, les moufettes et autres prédateurs, le taux d'éclosion, c'est-à-dire des jeunes qui sortent des nids, est sensiblement le même que le nid soit pondu sur le bord d'une route ou loin des routes. Ce qu'on a remarqué comme différence, c'est plutôt au niveau des rassemblements de nids. C'est l'agglomération des nids. Quand les nids sont pondus dans un même endroit, près les uns des autres, le taux de prédation est plus élevé. Donc, que ce soit sur le bord d'une route ou loin d'une route, c'est le même phénomène. Il n'y a pas donc d'impact négatif directement relié à la prédation ou à l'éclosion sur le bord des routes comparativement en milieu plus éloigné.